Parlons. Design. Parlons. Design. La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans le podcast Parlons de Design. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du voxel art, comment tu peux ajouter cet outil à ta panoplie de designers, et puis également te faire un petit peu découvrir cet univers qui est, je le trouve en tout cas, vraiment très sympa. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est le voxel art ? C'est quoi et pourquoi ça pourrait être intéressant d'en faire ? Alors, le voxel art, tout simplement, c'est du pixel art, mais en 3D, si tu connais un peu le pixel art. Et sinon, une image qui va peut-être parler à un petit peu plus de monde, c'est du Minecraft pour les designers. C'est-à-dire, on va construire bloc par bloc, avec des petits blocs carrés, un monde, un univers, une création en 3 dimensions. Donc ça peut permettre de faire des illustrations dans un premier temps, des simples illustrations 2D, mais qu'on aura créées nous en 3D pour avoir cette perspective, les ombres, voilà, tout ce montage et pouvoir potentiellement prendre plusieurs angles de vue. Donc, pourquoi pas créer des illustrations ? Également, bien sûr, créer des objets 3D qu'on va pouvoir manipuler, soit sur un site web pour un petit peu animer la scène, voilà, donner ce côté 3 dimensions tout simplement, dans une application de réalité virtuelle ou dans une application de réalité augmentée, ça peut être des objets tout à fait utilisables dans ces cadres-là, au même titre qu'en fait n'importe quel objet modélisé en 3D. Ça peut être super intéressant aussi pour des vidéos un petit peu d'animation explicative. On utilise beaucoup la 3D pour ce genre de vidéos, mais le voxel art peut très bien s'adapter à certains contextes, notamment ça peut être à des contextes un petit peu plus gamifiés, un petit peu plus enfantins, ça peut très bien aller dans le style, donc c'est vachement intéressant. Et puis également, à but de détente, le voxel art c'est vraiment quelque chose d'assez agréable à faire finalement, un petit peu moins complexe que d'autres arts. Ça peut aller bien sûr de manière très complexe si on essaye de creuser, si on essaye d'aller dans les détails, mais la première approche est quand même assez agréable. Et donc voilà, pour se détendre, pour apprendre de nouvelles choses, c'est une bonne idée de découvrir le voxel art. En plus de ça, c'est un premier pas dans l'univers de la 3D. L'univers de la 3D, c'est un univers qui quand même se rapproche de plus en plus de celui des UI, UX, product designer, parce que ça s'inclut de plus en plus dans le paysage, même que ce soit sur de simples sites web vitrines, ou des applications un petit peu plus avancées, avec de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, comme ça se fait un petit peu quand même récemment. Et c'est un monde un petit peu complexe. La 3D, quand on n'en a jamais touché, ça fait peur. Là, ça permet de comprendre ce concept de l'espace 3D, comment fonctionnent ces 3 axes, la rotation, les déplacements, d'avoir une première immersion dans ce monde-là, mais dans une version facilitée, simplifiée, où on compte juste en petits cubes en fait. Il n'y a pas de question d'unité, quelle unité on choisit, d'angle précis. Non, on est dans un monde où on n'a que des petits cubes qu'on assemble. Et du coup, c'est ce monde de la 3D, mais en très simplifié. C'est de la modélisation facilitée, en fait. On va pas s'enquiquiner avec des courbes, avec des choses complexes. On va rester dans cette simplicité, dans ce minimalisme. Donc l'avantage du voxel art, c'est vraiment que ça rend un domaine effrayant, la 3D, à son essence. Ça le réduit à son essence, et ça en fait quelque chose de tout à fait abordable pour tout le monde. Donc finalement, ma conclusion vraiment, et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est que le voxel art, c'est un art agréable, et en plus, plutôt accessible un petit peu à tout le monde. C'est pour ça que je vous le conseille. Alors, si cette petite introduction elle vous a plu, elle vous a donné envie, vous avez peut-être également suivi mes projets ces derniers temps, je m'étais fait un défi de 30 jours de voxel art. Donc voilà, si ça vous a donné envie et que vous voulez vous lancer, je vais vous donner quelques pistes pour se lancer. La première, ça va bien sûr être de trouver de l'inspiration pour ces projets, de trouver un petit peu la motivation. Là, j'espère vous avoir déjà donné un petit peu ce début, cette étincelle, mais je pense qu'il vous en faut encore un petit peu plus. Alors pour ça, je peux vous recommander plein de sources. Déjà Twitter, où il y a une communauté en fait, étrangement assez active sur le voxel art. Donc je vous invite à taper #voxelart ou #magicavoxel, on va en reparler en dessous, et vous allez trouver plein de créations qui sont assez dingues pour la plupart. Alors ça peut être un peu effrayant, parce que vous allez voir qu'il y a des personnes qui font des scènes complètes, hyper détaillées, magnifiques, mais on peut déjà bien s'amuser en faisant des petits objets au départ. Également, je peux vous recommander Pinterest, sur lequel, pareil, en tapant voxel art, vous allez trouver beaucoup de créations différentes dans plein d'univers différents. Bien sûr, Dribble aussi, et Behance, qui peut être intéressant parce qu'on peut trouver des exposés, on va dire, enfin des petites pages Behance, quoi, avec un petit peu l'avancée du projet et tout, c'est vachement intéressant.
Donc voilà, sur toutes ces plateformes que vous connaissez probablement, on trouve beaucoup de voxel art. Choisissez celle qui vous convient le plus et explorez un petit peu. Chaque plateforme va avoir ses types de créations qui ressortent un peu plus. Sur Dribbble, j'ai trouvé pas mal d'architecture notamment, des choses qui sont plus abordables un petit peu pour les débutants. Que j'ai trouvé plus abordable en tout cas dans mon expérience, donc je vous le recommande. Maintenant que vous êtes motivé, il va vous falloir une app pour faire du voxel. On va éviter de faire ça à la mano sur Paint. C'est pas une très bonne idée. Donc je vous recommande 2 apps. Une pour les PC et les Mac, une application qui est open source qui s'appelle Magica Voxel. Il y a une grosse communauté derrière, ça fonctionne globalement bien comme app. C'est pas trop compliqué à prendre en main. Donc vraiment je vous la recommande. Elle évolue en plus de manière très régulière. Et également, pour ceux qui ont envie de faire du voxel art sur leur iPad, il y a une application qui s'appelle Goxel. Ça ressemble un petit peu à Magica Voxel, en un petit peu plus simple quand même, et ça permet de faire du voxel art de manière très agréable sur un iPad. Donc je peux vous recommander ces 2 applications avec les liens dans la description. Ensuite, il va falloir bien sûr se former. Alors pour ça, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas énormément de contenu, hein. Je vous parlais d'ailleurs il y a quelques temps de faire vos propres projets pour apprendre en même temps. Là, ça peut clairement être un domaine où si vous vous intéressez un petit peu au voxel et que vous voulez vous lancer dans un projet de blog, de chaîne YouTube, il y a quelque chose à faire. En français, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai sélectionné pour vous une petite ressource sur YouTube, Alex Voxel, c'est le nom du youtubeur qui a fait une playlist All Magica Voxel Tutorial. Pareil, il y aura le lien en description, avec plein d'épisodes qui expliquent un petit peu les bases de Magica Voxel. Alors la série date un peu, ça doit dater d'il y a 2 ou 3 ans, mais j'ai checké, tout est à peu près à jour, et ça pourra vous donner une bonne introduction, même si vous essayez d'utiliser le logiciel Goxel. Les principes sont assez simples, les outils sont à peu près les mêmes, donc je vous recommande ça, et surtout je vous recommande, si vous vous intéressez un peu au voxel, vous commencez à avoir un petit niveau, n'hésitez pas à vous lancer, parce qu'il y a vraiment un besoin là-dessus, il y a assez peu de contenu, donc à vous de le créer, quoi. Alors désormais, maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour se lancer dans le voxel, je vais vous proposer un petit peu ma petite méthode d'entraînement. Alors moi, celle que j'ai appliquée, c'est de me faire un défi 30 jours, où j'ai noté en fait tous les jours un petit peu plein d'idées de choses que j'aimerais réaliser en voxel, en évitant d'être trop ambitieux. Et tous les jours, je faisais une petite création. Alors ça me prenait entre 1 heure et 5-6 heures les jours où j'ai vraiment poussé sur des trucs un peu plus ambitieux. Mais ça peut être une très bonne méthode pour s'y former. Si vous n'avez pas le temps de tous les jours, dites-vous peut-être une fois toutes les semaines, 2 fois par semaine, en visant des jours bien précis. Et ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de noter plein de petites idées dans une note sur Notion ou sur l'appli que vous utilisez pour prendre vos notes, pour avoir cette base d'idées de trucs que vous pourrez créer. Et quand vous avez envie de passer un peu de temps sur le voxel, vous regardez dans votre liste, vous dites « Allez, ok, aujourd'hui, je vais créer un micro en voxel. » Je suis un peu influencé par le micro qui est juste devant moi, je crois. Ce qui est le plus simple à créer au début en voxel, ça va être un petit peu du mobilier, des bâtiments, des appareils, des objets qui ont des formes plutôt anguleuses. Parce que forcément en voxel, vu que c'est que des petits cubes, on va pas pouvoir faire de courbes, où ça va être très difficile, ça va être des approximations. Donc dans un premier temps, je vous recommande vraiment de faire des objets plutôt anguleux, plutôt simples, et au fur et à mesure, vous pourrez évoluer, mais c'est vraiment un domaine qui s'applique très bien pour faire des pièces en 3D en voxel. C'est assez simple en vrai pour s'y mettre, et ça peut être un bon premier pas, une bonne première motivation pour vous. Également, ce qui peut être fait, c'est vous faites plein de petits objets, un jour une table, un jour une lampe, un jour un ordinateur, et ensuite vous assemblez tous ces objets pour faire une première scène un petit peu plus complète. Ça évitera d'avoir la peur de se dire qu'il y a énormément de travail à faire d'un coup, et de faire plutôt petit morceau par petit morceau, et les assembler dans une scène finale. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment une jolie découverte, un vrai plaisir, donc je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas, en plus ça peut être exploitable tout à fait dans des projets concrets, sur du web, sur des projets qui utilisent des objets 3D, ça peut être très sympa. Moi je l'ai utilisé pour des projets de cours par exemple récemment, et le résultat était plutôt cool alors que j'ai pas une grosse expérience là-dedans. Finalement la conclusion de ce podcast c'est vraiment restez curieux, restez à l'affût et apprenez toujours des nouveaux trucs. Il y a toujours plein de choses qu'on peut découvrir, de nouvelles passions, de nouveaux centres d'intérêt, alors n'hésitez pas. Si ce podcast vous a motivé, vous a plu, n'hésitez pas à le partager également sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos collègues, et puis à laisser une note sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et ça permet de mieux référencer le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!
Design. Design. Design.